il était disruptif. Il venait avec des idées perpendiculaires. Et ce qu'il aimait dire, et je me souviens, il me l'a dit, il se référait à Archimède, le fameux levier. Il disait « Donnez-moi un grand levier, un point d'appui et je soulèverai le monde ». Quelle ambition! Eh bien, M. Anderson n'était pas loin d'avoir cette ambition. Et pour lui, le levier, c'était les idées, les concepts, l'intelligence. Le point d'appui, très modestement, c'était le BCG. En fait, ce qui fait que je suis rentré au BCG, c'est que Bruce était venu, je crois, pour un rendez-vous avec un très très grand patron, Ambroise Roux, qui était le patron de la CGE, et qu'Ambroise Roux le plante 1 heure avant le rendez-vous. Vous voyez? Et à ce moment-là, mais c'est BCG. On me dit pas de problème, Xavier, tu déjeunes avec Bruce. Et donc là, je déjeune avec une légende. C'est un grand monsieur. Il était volumineux, très grand, donc il impressionnait par sa taille, mais il était extrêmement proche. C'est un bistrot où il y avait des petites tables, vous savez, donc il avait voulu une soupe. Moi, j'avais pris un sandwich, et puis il renverse sa soupe sur son pantalon. Bon, alors je lui dis, écoutez, M. Anderson, partez. Il fait ça, il continue à discuter, et je dis, je rentre. Pendant mes années BCG, je n'étais pas consciente de tout ce que j'emmenais dans mes bagages. Je dirais d'abord un mode de pensée, une boîte à outils qui m'a été utile partout, une certaine façon de regarder le monde, de découper les problèmes, d'être en quête constante de compréhension, une sorte de curiosité maladive pour la vérité, pour la donnée, pour la cause ultime des choses, des situations. Dans nos manières de travailler, dans nos modes de fonctionnement, le meilleur allié, c'est la vérité. Et le mensonge a un coût prohibitif. Et c'est pas la vérité au sens moralisateur, c'est la vérité au sens cognitif, c'est-à-dire des connaissances objectives, utiles, rigoureusement établies, ce qu'on appelle des insights. C'était aussi l'humilité devant les faits. Ça, c'est là où le BCG était très très fort, c'est que c'était la qualité de la donnée qui comptait. On n'est pas dans le baratin philosophique, etc. C'est l'info qui compte. Et en fait, on finit par développer des sortes d'automatismes, de façon d'aborder des nouveaux problèmes pour aborder la complexité d'un nouveau sujet, le découper en petits morceaux, les adresser les uns après les autres dans un ordre défini. Donc les concepts, c'est ça. C'est en fait, on résume une réalité qui est d'une très grande complexité et on essaye de la ramener à des éléments fondamentaux. Bon, les premiers, je crois que tout le monde en a parlé maintenant, c'était enseigné partout. La courbe d'expérience, c'était un concept. Le portefeuille qui était cet outil, ou ces concepts permettant d'allouer ses ressources pour tirer parti de l'effet d'expérience. L'analyse des concurrents aussi. Regarder ses concurrents, surtout pas pour les imiter, mais au contraire pour faire ce qu'ils ne font pas. Donc, partant de ces concepts, on peut commencer de réfléchir finalement à ce que l'on veut faire de l'organisation à laquelle on appartient. Cette quête de la compréhension et le fait de découper des problèmes complexes dans des morceaux qui soient gérables et cette capacité peut-être à aller chercher la cause qui se cache derrière les faits, les situations, pour s'y attaquer, ce pourquoi, ça c'est vraiment quelque chose dont je me sers au quotidien. Pour moi, l'ADN d'origine, c'est pas des métriques quantitatives ou l'analytique. Pour moi, vraiment, l'ADN d'origine, c'est chercher ce qui ne saute pas aux yeux avec une grande exigence intellectuelle sur ce qu'on fait. On se bat pour essayer de trouver ce qu'on pense être une certaine forme de vérité factuelle. Nous, on est spécialisé sur la formation des demandeurs d'emploi. En 2015, on a un grand compte qui nous a dit « mais c'est bien les demandeurs d'emploi, mais moi j'ai des gens dans mon entreprise, si on ne les forme pas, ils vont finir à Pôle emploi. Est-ce qu'on ne pourrait pas les former pendant qu'ils sont encore chez moi ?» On a fait un grand débat à l'intérieur de Simplon, on s'est dit « mais former des salariés, c'est moins social que de former des chômeurs. » Eh bien non, pas du tout. Et ça, après la mission du BCG, c'est devenu un axe de développement de Simplon. Et on en a pris conscience après ça.
parce qu'ils nous ont posé noir sur blanc l'impact que ça pouvait avoir. Ça, c'est très concret et maintenant, c'est presque 30% de notre activité. C'est empêcher des salariés de perdre leur job et qu'on les retrouve à Pôle emploi et qui candidatent à Saint-Pon en tant que chômeurs. Alors, si vous voulez, il y a un grand concept en stratégie, c'est le coup d'œil stratégique. Ça, c'est BCG qui me l'a donné. J'ai une espèce de coup d'œil qui est lié à l'extrême variété des cas auxquels j'ai été confronté. Et donc là, je peux attester que la technique BCG, elle est universelle. Elle est intemporelle et universelle. Ce qui reste de BCG, c'est forcément la diversité des sujets, des missions, des personnes qu'on rencontre. Quand on arrive sur un nouveau sujet, être tout de suite très réactif et flexible dans sa façon d'aborder les questions, de se poser des questions, d'essayer d'y répondre. Vous êtes chez votre client, en général, un certain niveau de nervosité, de stress, parce qu'il a un problème complexe auquel il n'a pas de solution. Craquer un cas, pour moi, c'est un mélange d'empathie et de rigueur analytique. L'empathie, c'est ce qui permet de prendre le stress et le problème du client et de le comprendre en fait en tant qu'humain, d'abord et avant tout, parce que vous prenez un problème, vous en faites le vôtre, vous vivez avec, vous dormez avec, vous vous réveillez avec, jusqu'au moment où vous le craquez. Mais on aime bien quand c'est compliqué. C'est un peu mon petit côté ingénieur. J'aime bien quand c'est compliqué parce que ça me donne un problème à résoudre. La complexité, ça ne se simplifie pas. Ce qui se simplifie, en revanche, c'est la complication. Et la complication, c'est la manière dont les entreprises, trop souvent, essayent de faire face à la complexité des affaires, du monde, de la concurrence, des clients, de la technologie. Donc, ce qu'il faut arriver à simplifier, c'est cette complication, parce que du coup, on utilise mieux l'intelligence des gens pour faire face à la complexité. Et je pense qu'il y a une grande valeur à prendre le temps, avant de se jeter sur une solution, de comprendre où est le problème et d'essayer de l'expliquer simplement. La réalité, c'est qu'on n'a pas la solution. Et j'ai déjà eu plusieurs fois des discussions avec mes clients qui me disent « mais vous l'avez déjà fait », etc. Je leur dis « mais en fait, c'est pas tellement ça la question. La question, c'est que nous, on n'a pas déjà la réponse à votre question. Par contre, je suis certain qu'on sait comment la trouver et qu'on sait comment travailler ensemble pour la trouver. » Il y a plein de moments où en fait les projets sont difficiles, on ne sait pas par quel bout l'aborder. Et en fait, en s'y mettant tous ensemble, on trouve toujours une solution. Et du coup, une fois qu'on le voit en action, une fois, deux fois, trois fois, on finit par y croire et on est soi-même porteur de ce message-là par rapport aux équipes ensuite. Et ça fait qu'on a entre guillemets moins peur et plus peur des nouveaux challenges qui arrivent. On les prend comme des nouvelles opportunités d'apprendre et d'amener de la valeur. C'est vrai que c'est une maison qui, en permanence, vous pousse à aller au-delà de vos propres limites. Cette façon de voir le monde et cette façon de se dire que tout peut être possible, c'est une philosophie qui me convient assez bien. Les problèmes du monde, les meilleures institutions pour y répondre, ce sont les entreprises. Si jamais on veut avoir de l'impact aussi social, les entreprises vont jouer un rôle important. Quand je suis rentré, on livrait des recommandations, charge aux clients de les mettre en œuvre et d'en faire quelque chose. Et pour moi, une des grandes bascules de BCG, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'impact de bout en bout, où en fait, ce qu'on va vendre aux clients, c'est pas une recommandation, c'est un changement. On est vraiment des partenaires des entreprises pour apporter de la transformation, du changement et de l'impact. On n'est pas des professeurs nimbus à la recherche de connaissances, on est au service d'entreprises. Les insights que l'on fait émerger des analyses doivent être utiles. Ça n'a jamais été en lisant des articles spécialisés qu'on a eu des insights. C'était toujours en travaillant avec des clients qui nous posaient des questions, qui avaient des problématiques, qui nous ont amenés à nous remettre en cause. C'est vraiment très pragmatique, le BCG. Aujourd'hui, oui, on fait des choses dont on n'aurait pas imaginé qu'elles soient faites dans le monde du conseil. Par exemple, on a aujourd'hui des équipes qui travaillent sur la recherche dermatologique. Et on a utilisé l'IA pour dire, voilà, on a codifié 30 ans de connaissances dermatologiques, de recherche dermatologique. Et en utilisant de l'IA, on est capable de trouver des hypothèses de ce que pourraient être des principes actifs pour traiter des maladies pour lesquelles on n'a pas de médicaments satisfaisants aujourd'hui. Et en fait, on accélère de 10 ou de 20 ans l'étang de la recherche médicale en faisant ça. Souvent, l'image qu'on a du consultant, c'est quelqu'un qui va délivrer un document PowerPoint. Moi, je travaille beaucoup dans des usines. Et ce que je trouve fantastique, c'est de pouvoir avoir de l'impact au sens où on crée de la valeur concrète. On ne délivre rien d'autre que de l'impact. Donc ça, c'est très concret quand on vient vous dire, voilà, j'ai réussi telle étape de ce qu'on s'était dit il y a plusieurs mois. C'est merveilleux.
C'est pas des slides. L'empathie, c'est aussi un point très important. On est quand même dans un métier très humain. On est avec des clients toute la journée qui nous confient un moment important pour eux, une transformation qui les stresse, un moment à fort enjeu. Moi, j'aime mes clients. J'aime apprendre de gens que je rencontre. J'aime garder des relations de long terme. Il faut être humble et courageux. Il ne faut jamais faire preuve d'arrogance. Dès que vous faites preuve d'arrogance, vous n'allez pas tout écouter. Et au BCG, l'arrogance ne gagne jamais. Nos modes de fonctionnement pénalisent l'arrogance. On n'est pas payé pour dire ce que pense le client, ça, il n'a pas besoin de nous. En revanche, arriver à dire ce qu'on pense, qui n'est pas une opinion en fait, mais qui est le résultat d'un travail analytique, ça a beaucoup de valeur. Une relation client avec BCG, c'est jamais tranquille. Il y a des moments d'accroche qui souvent enrichissent la relation. Il ne s'agit pas de prendre le volant. Le volant, le succès, c'est le chef d'entreprise, c'est pas nous. Mais il faut, de temps en temps, savoir dire « là, je crois que vous vous trompez ». C'est aussi, je pense, une des façons de BCG d'amener de la valeur, cette capacité à faire l'ascenseur entre des sujets très terrain et à la fois faire remonter ça jusqu'aux directions générales d'entreprise. On a 2000 personnes qui, quotidiennement, quel que soit le pays, travaillent au plus haut niveau avec plus de la moitié des grandes entreprises locales. Donc on a un accès à l'ensemble du monde économique qui est inégalé. Et puis aussi un réseau incroyable qui m'a accompagnée et qui m'accompagne encore toujours aujourd'hui. Et lorsque j'ai croisé des dirigeants qui ont fait un passage long ou court d'ailleurs au sein du BCG, cela crée un terrain commun. On a déjà l'impression qu'on se comprend un peu et qu'on a à peu près les mêmes standards. Un des creusets de la vie du BCG, c'est ce qu'on appelle les case team meetings. C'est là que se produit ce croisement d'idées. Et c'est aussi un des grands plaisirs de travailler au BCG, c'est-à-dire que se confronter à des jeunes qui ne vont pas être d'accord. Il y a peu de cadres dirigeants qui le vivent dans leur quotidien. Nous, on le vit. Alors, bien sûr, c'est dérangeant, parce que ce n'est pas une personne qui décide et qui peut dire « c'est comme ça ». Donc oui, ça sort de la zone de confort, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt du métier. Ce qui implique aussi qu'il y a non seulement ce droit, mais aussi ce devoir de participer et d'amener des choses à la table quand on est dans une équipe au BCG. Et donc évidemment, on ne parle pas pour ne rien dire, donc on s'auto-challenge à avoir des idées pertinentes sur un sujet. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, c'est riche. Et que quand il y a ces fameux case team meetings au BCG, on a l'impression que tout le monde contribue, du stagiaire au partenaire. Moi, ce que je dis systématiquement à mes équipes quand elles arrivent, c'est que le pire qu'on pourrait leur reprocher au BCG, c'est de se positionner dans un rôle d'exécutant. Je considère que les défis auxquels nous sommes confrontés sont tels que seules des perspectives différentes peuvent contribuer à trouver des solutions qui soient à la fois innovantes, durables et suffisamment polies. Puisqu'en fait, on travaille les uns la matière des autres et c'est cette intelligence collective qui, je pense, mène aux meilleures solutions. Je pense vraiment que le BCG n'est pas révélateur de talent au sens où les talents se construisent par le travail, par l'écoute, par la prise de feedback. Et en fait, la raison pour laquelle le BCG est un accélérateur de ça, c'est que tous les X nouveaux projets, on est à nouveau complètement sorti de notre zone de confort et donc il faut à nouveau tout réapprendre avec une nouvelle équipe, un nouveau sujet, des nouveaux projets, tout change. Et donc, en permanence, on est challengé. Je crois que la capacité la plus importante et la plus utile que j'ai pu développer est celle d'apprendre, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont la graine a probablement été semée il y a de ça maintenant plus de 20 ans. Quand on est jeune, on est amené à travailler avec beaucoup de personnes différentes. Et donc, on apprend de toutes ces personnes. Si on n'a pas envie d'être en permanence hors de sa zone de confort et sur la zone de crête, on ne s'en sort pas. Ennuyé, non. Jamais. Mais pas une fois. Au contraire, je pense que ce qui est incroyable au BCG, c'est que le moindre moment où vous pourriez être proche d'un moment où vous pourriez commencer à vous ennuyer, on arrive avec un nouveau challenge.
Parce qu'en fait, c'est un métier qui, encore une fois, s'apprend pas dans un livre, en regardant une vidéo ou en regardant une formation en ligne. C'est un métier qui s'apprend en le faisant aux côtés de gens qui l'ont déjà fait, mais aussi de quelqu'un qui le fait différemment aujourd'hui. C'est cet apprentissage par compagnonnage, ce mélange, ce fonctionnement en équipe qui crée la valeur. Ce que les gens viennent chercher au BCG, en premier lieu, c'est de l'apprentissage, c'est du développement. Je pense qu'on est tous des boulimiques de l'amélioration permanente, des éternels insatisfaits. Et ça, j'aime beaucoup, parce que c'est des gens qui ont envie de progresser et d'aller de l'avant. On grandit en faisant grandir les autres. Et dans BCG, aujourd'hui, on peut devenir un partenaire en ayant été un sociologue, un data scientist, un créatif d'agence de design. C'est une ligne de crête osée de se dire qu'on est capable d'intégrer des compétences différentes, de garder leur unicité, tout en étant tous ensemble dans la très forte culture BCG. C'est très dur, mais c'est notre force. Finalement, on a formulé ça en disant on doit être distinctive together. Il y a de la place pour d'autres parcours et je pense que c'est une richesse de pouvoir avoir justement des points de vue différents, avoir des personnes qui ont été immergées dans des univers différents, parce que ça ne fait qu'enrichir le point de vue du BCG en réalité. On est allé chercher des compétences différentes, mais qui aussi se comportent différemment. Et on a réussi à construire des méthodologies de façon de travailler nouvelles pour nous tous. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve qu'une des forces du BCG, justement, c'est sa capacité à se remettre en cause. Il y a 5 ans maintenant, on a créé un collectif au sein du BCG qui avait pour objectif de faire évoluer les pratiques du bureau interne vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la société. Et pour moi, le BCG a montré aussi sa capacité d'écoute et d'évolution sur ce point-là. Aujourd'hui, tous les partenaires du bureau de Paris ont un outil qui suit leur impact carbone. Et ensuite, on a des objectifs internes de réduction de ces émissions. On cherche à être pionnier sur les sujets qui vont devenir des préoccupations de direction générale. Et un des derniers, c'est ce qu'on a fait en intelligence artificielle. Nous, on a été assez rapidement convaincus que ce n'était pas une petite anecdote technologique dans un coin, que c'est quelque chose qui allait radicalement changer la façon dont les entreprises fonctionnent. Et alors, on s'est mis à investir pour avoir des data scientists, des spécialistes de l'intelligence artificielle pour faire émerger ce sujet au niveau des directions générales. L'idée, c'est d'apporter de l'innovation, de l'intelligence artificielle pour des grandes entreprises qui ont un rôle immense à jouer sur notre trajectoire net zéro à tous. Il fallait des outils qui leur permettent de ne pas passer du temps à juste compiler de la data, mais plutôt du temps à agir, à bien identifier les bons leviers pour pouvoir passer à l'action et puis reporter leur impact. Dans les usines, il y a encore tout à inventer. Les usines de demain, elles doivent être propres. On doit avoir un véritable souci de l'impact environnemental qu'on a. Et ce que je trouve passionnant dans l'industrie dans laquelle je travaille, c'est qu'elle fait partie du problème et de la solution. On ne peut pas vivre sans usine. Et donc, la mission qu'on a de les rendre moins impactantes pour l'environnement est une aventure incroyable. L'avenir, c'est les usines. C'est pas des sujets sur lesquels il y a des méthodologies existantes, un discours qu'on peut plaquer, on arrive et on dit bah voilà, c'est ça une stratégie biodiversité. En fait, c'est des choses qui sont en train de s'inventer. Et donc là où nous on peut vraiment apporter quelque chose, c'est la connaissance de ces deux mondes-là. Les contraintes environnementales, les limites planétaires, le réchauffement climatique et la vraie compréhension du fonctionnement d'une entreprise, de comment on la transforme. Quand on aime le monde industriel, on a envie de le décarboner. Et pour ça, on peut utiliser, encore une fois, des nouvelles technologies. Le problème, c'est qu'elles sont toutes en phase de prototype. Et donc, c'est aujourd'hui un travail qu'un acteur ne peut pas faire. C'est pas possible d'avoir toutes ces compétences au même endroit. Je suis en train de travailler sur la notion d'écosystème dans un objectif qui est de faire 5 fois plus vite que ce que personne n'a jamais fait au monde. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace parce que l'avenir, qui peut le prévoir? D'ailleurs, je cite souvent Saint-Exupéry qui disait « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à faire en sorte qu'il soit possible ». On n'est pas au bout de tout ce que nous réserve la technologie. On a à peine effleuré la surface. Et on a fait des projets récemment où on utilise les techniques de biologie synthétique. Par exemple, dans la production de papier, on a travaillé avec un des grands papetiers mondiaux pour trouver des bactéries qui permettent de limiter énormément le besoin d'eau, de diviser par 2, en gros, la consommation d'eau. Il y a des choses incroyables qui vont pouvoir se faire. Et donc là, je pense que pour les 10 ou les 20 ans qui viennent, il y a un champ énorme d'innovation, de transformation pour les entreprises qui va nous occuper énormément au sein de BCG. On a tous beaucoup reçu de ce groupe et on a tous envie qu'il soit plus fort. Et donc, on a tous envie d'aider à construire la prochaine étape. Et donc, pour le rendre plus fort, on a tous des idées sur lesquelles on va souvent
D'ailleurs, impliquer nos clients, parce que ces idées, elles sont jamais venues toutes seules. Quand on a une idée un peu folle, il n'y a pas de limite. On a un environnement bienveillant et qui va nous aider à, pas simplement à la faire éclore, mais la rendre encore plus ambitieuse. Et c'est génial de se réinventer. Et c'est quelque chose de positif. Et si j'ai un souhait, moi, pour le BCG dans 15 ans, c'est qu'on se soit réinventé autant de fois que ce qu'on s'est réinventé dans les 15 dernières années. BCG Paris contributes way above and beyond the local footprint. You can go to the East Coast, to the West Coast in the US. You can go to China, you can go to Africa and many other parts of the world. You always run into someone from Paris who has changed our business, who has built the team and has created a true legacy for the firm. So many concepts and ideas have actually been created and then scaled up in our Paris office. It's been a real innovation powerhouse.